Ces huiles, elles ne faisaient qu'élever un mur invisible mais infranchissable, chaque goutte éloignant Mark un peu plus, le poussant vers un dégoût qu'il ne s'expliquait pas lui-même. L'étape suivante de la trahison fut une manipulation psychologique d'une précision chirurgicale. Tandis qu'Amina s'échinait à sauver son couple par ces rituels qu'elle croyait bénéfiques, Sandra passait ses après-midi au bureau de Mark, profitant de sa position de meilleure amie pour s'introduire dans son sanctuaire professionnel. Elle ne venait plus en amie de la famille, mais en femme fatale et compatissante, apportant des plats faits maison qu'elle avait elle-même préparés pour affaiblir la volonté de Mark. « Mark, mon pauvre, tu es fatigué. Je m'inquiète pour toi. J'ai vu Amina faire des choses bizarres avec tes vêtements et dans votre chambre. Elle a peur que tu la quittes, alors elle utilise des maraboutages pour t'enchaîner. C'est elle qui t'envoûte depuis le départ, pour contrôler ton argent, Mark. Elle ne t'aime pas. Elle aime le pouvoir qu'elle a sur toi. » Elle lui montrait alors, avec une fausse horreur, les produits qu'elle-même avait donnés à Amina, les présentant comme des preuves irréfutables de la sorcellerie de son épouse. Le doute s'installa, puis la haine. Mark, dont l'esprit était déjà embrumé par l'orgueil et les substances que Sandra glissait discrètement dans son quotidien, finit par croire au mensonge. Le divorce fut demandé dans un éclat de fureur, Mark hurlant qu'il ne voulait plus voir cette sorcière, qu'il avait, selon lui, manipulée pendant 10 ans pour s'approprier son succès. Il était bien décidé à tout garder, persuadé que Jaden Orr était son œuvre exclusive et que cette femme ne méritait que de repartir dans la poussière dont il pensait l'avoir tirée. La tempête éclata avec une violence que même les murs épais de la villa de Bonapriso ne purent contenir. Mark, porté par une rage qu'il croyait être de la justice, engagea les avocats les plus féroces du pays pour s'assurer qu'Amina sorte de sa vie sans un seul franc. « Tout est à mon nom », éructait-il lors des premières confrontations. Il était convaincu que l'entreprise, le patrimoine et même les souvenirs appartenaient à sa seule gloire. Sandra, tapie dans l'ombre du nouveau salon qu'elle occupait déjà, jubilait. Elle voyait Amina, la grande héritière, la femme de fer, s'effondrer sous le poids des accusations de sorcellerie et de l'ingratitude de l'homme qu'elle avait créé. Amina quitta le domicile conjugal avec ses 4 enfants, n'emportant que quelques valises et une dignité meurtrie, trouvant refuge dans un petit appartement de location, loin de l'éclat des marbres de Jaidor. C'est dans ce dénuement apparent qu'apparut Maître Vandy. Cet avocat au regard perçant, dont la réputation de probité était le seul luxe, fut touché par la détresse